Souvenez-vous de cette loi que vous aurez laissé passer quand vous visiterez dans vos circonscriptions les services d'oncologie pédiatrique. Aujourd'hui encore, les médecins alertent sur l'exposition des enfants au cadmium via les céréales ou les pommes de terre et le risque de cancer du rein ou du foie. Je prononçais ces mots en juin dernier dans l'hémicycle après que Le Monde ait relayé l'alerte des médecins libéraux qualifiant le cadmium de bombe sanitaire. Force est de constater que depuis, le gouvernement n'a rien fait pour répondre à ce risque imminent pour la santé publique. La priorité est tout autre. La ministre de l'Agriculture préfère participer aux événements du sénateur Duplon qui annonce en grande pompe une nouvelle proposition de loi pour réintroduire l'acétamipride. Alors qu'il le sache, nous serons à nouveau en travers de son chemin. Le Conseil constitutionnel a censuré, le peuple s'est exprimé, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. C'est dans cet esprit que nous soutenons cette proposition de loi qui vise à protéger l'alimentation des Françaises et des Français des contaminations au cadmium. J'entends déjà donc les cris d'orfraie, les pas d'interdiction sans solution. Alors évidemment que la diminution de l'utilisation des engrais minéraux phosphatés nécessite une véritable planification et un accompagnement des agriculteurs. C'est notamment ce que nous proposons depuis plusieurs années avec la mise en place d'une caisse de défaisance permettant de reprendre la dette agricole de celles et ceux qui s'engagent au travers d'un contrat de transition à passer au 100% bio. Une proposition qui répond à deux objectifs, planifier la transition agricole et diminuer le surendettement des agriculteurs. Pesticides, polluants éternels, métaux lourds, ces produits font courir des risques pour la santé publique et doivent donc amener à réfléchir plus globalement sur notre modèle agricole. À travers cette proposition de loi, j'aimerais également parler de l'enfouissement de déchets contenant du cadmium qui contaminent l'eau, le sol et les terres agricoles. C'est le cas des carrières de Kéougat à Val d'Anast en Ille-et-Vilaine, où la société Pigeon souhaite stocker des déchets inertes dans une ancienne carrière. Des taux dérogatoires de métaux lourds, 3 fois supérieurs au seuil fixé par un arrêté ministériel du 12 décembre 2014, a été autorisé par la préfecture. Alors que le cadmium est très toxique et cancérigène, les citoyens s'inquiètent. Des habitations sont présentes à moins de 30 mètres et 500 mètres d'un captage d'eau potable. Cette dérogation, elle conduira alors à augmenter la présence de cadmium dans l'eau potable, consommée par les habitants et utilisée par les agriculteurs pour leur production. Bon, malheureusement, l'amendement que j'avais déposé a été jugé cavalier, c'est pourquoi je tenais à en parler ici. Évidemment, protéger l'alimentation des contaminations au cadmium est un sujet de santé publique. L'explosion des cancers ces dernières années est aussi liée aux décisions politiques et dans ce sens, le cancer est une maladie politique.